Je pensais que ma mère et moi avions une excellente relation jusqu'à ce qu'elle me mette à la porte quelques jours après mon 18e anniversaire. Les choses se sont compliquées par la suite, mais j'ai été franchement stupéfaite lorsqu'elle m'a fait une demande scandaleuse bien des années plus tard. En grandissant, ma mère, Charlotte, et moi étions inséparables. La plupart du temps, les gens ne se doutaient pas que nous étions mère et fille, car nous nous comportions comme de meilleurs amis. Ma mère m'a élevé seule, et même si cela aurait été bien d'avoir un père, je n'ai jamais vraiment pensé qu'il me manquait quelque chose. Elle m'a donné tout ce qu'elle pouvait et a travaillé dur pour tout ce que j'avais. J'ai donc décidé de faire la même chose pour elle un jour. J'ai voulu devenir médecin dès que j'ai entendu dire qu'ils gagnaient bien leur vie. Bien que je n'ai manqué de rien en grandissant, j'ai vu ma mère s'inquiéter pour l'argent. Certains soirs, je la voyais examiner les factures et soupirer lourdement. Je souhaitais pouvoir l'aider, alors j'ai accepté un emploi à temps partiel, même si j'avais déjà un emploi du temps chargé avec de nombreux cours d'AP et des activités extrascolaires pour étoffer mes dossiers d'inscription à l'université. Maman m'a dit d'économiser tout l'argent pour l'université, car je risquais de ne pas pouvoir travailler tout en suivant tous ces cours difficiles, mais de temps en temps, je lui offrais des plats à emporter et même une petite virée shopping. Nous rigolions et sourions. J'avais prévu de rester à la maison pendant mes études, car je postulais à des universités voisines. Cela me permettrait d'économiser de l'argent et de faire en sorte que maman ne soit pas seule. Cependant, j'aurais dû savoir que les choses ne seraient pas si parfaites. Quand j'ai eu 17 ans, ma mère a commencé à sortir avec Harry. Il semblait assez gentil, même si je soupçonnais qu'il ne m'aimait pas beaucoup. Je n'étais pas non plus ravi qu'il ait emménagé trop rapidement. Mais ma mère avait l'air heureuse, je ne pouvais pas lui en vouloir. Je ne l'avais jamais vue sortir avec quelqu'un. J'ai toujours pensé qu'elle ne voulait plus avoir affaire aux hommes après le départ de mon père alors que je n'étais qu'un bébé, mais je me trompais. Elle n'avait tout simplement pas beaucoup de temps. À 17 ans, j'étais presque adulte et assez indépendante. Elle n'avait plus à me materner. Cependant, nous continuions à faire des commérages, à rire et à regarder des films les soirs où Harry devait travailler tard. Les choses étaient encore cool à l'époque. Mais quelque chose que je n'aurais jamais imaginé s'est produit le jour de mes 18 ans. J'avais obtenu mon diplôme et j'avais été accepté dans une université voisine. J'avais gagné une petite bourse qui ne couvrait pas tout, alors j'allais devoir travailler et obtenir des prêts étudiants pour obtenir mon diplôme. Ce n'était pas un problème. Ma mère m'avait appris la valeur du travail et j'étais prêt à affronter le monde avec elle. J'allais devenir un médecin riche, et personne ne pourrait m'arrêter, à l'exception de ce qu'elle a fait après mes 18 ans. Et, maman, qu'est-ce ce qu'il y a? Ai-je demandé, en passant au crible des papiers relatifs à mes cours à l'université, si bien que j'ai à peine levé les yeux lorsqu'elle est entrée dans ma chambre. Emma, je crois qu'il faut qu'on parle, a-t-elle dit en s'asseyant sur mon lit. Bien sûr, ai-je continué, toujours distraite. Peux-tu me regarder, s'il te plaît? A-t-elle continué, et son ton étrange m'a fait lever les yeux. Son visage était vide, et j'ai tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. Tout va bien? Eh bien, justement. Je ne sais pas comment le dire exactement, mais tu as 18 ans maintenant, et je pense qu'il est temps pour toi de déménager, a dit maman en hochant la tête comme si c'était la chose la plus normale du monde.
Mes yeux se sont écarquillés de stupeur. Elle a vu mon choc et a continué à parler. Je ne sais pas exactement ce que tu avais prévu. Mais je ne vois pas de sac ou quoi que ce soit, alors je suis venu te dire qu'il est temps pour toi de partir, a ajouté maman en souriant. Ce sourire m'a tiré de ma stupeur. Quoi ? Tu es sérieuse ? J'ai à peine 18 ans, ai-je dit. Et tu es diplômée du lycée et tu es sur le point d'entrer à l'université. Il est temps pour toi d'être indépendante, a-t-elle persisté en haussant les épaules et en souriant. Pourquoi ? Je pensais que ce serait bien de rester et de vivre ici pendant mes années d'université, ai-je déclaré. Je sais qu'on n'a pas parlé, mais je pensais qu'il n'y aurait pas de problème. Peut-être aurions-nous dû en discuter plus tôt, mais je ne sais pas ce qui t'a donné l'idée que je te laisserais vivre ici, se moqua maman. À moins que tu ne commences à payer un loyer, et louer une chambre dans cette maison va coûter cher, alors je ne sais pas si est ce que tu veux. De plus, tu devras payer ta nourriture maman. Mais de quoi tu parles ? Le loyer ? Payer ma propre nourriture ? Je pensais. Je pensais que nous étions dans le même bateau. Tu es ma mère, ai-je blablaté. Je suis ta mère, dit-elle lentement en hochant la tête. Mais tu as 18 ans maintenant. Mes obligations envers toi sont terminées. Tu es un adulte. J'ai fait mon travail, et maintenant, il est temps pour toi de partir. Obligation ? Nous sommes une famille. Nous sommes les meilleurs amis du monde. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, ai-je insisté, en me levant de mon lit et en faisant les 100 pas dans ma chambre. Enfin, ce n'était plus ma chambre, apparemment. Nous sommes une famille, mais cela ne veut pas dire que tu peux rester ici gratuitement, a-t-elle répondu en faisant la moue et en secouant la tête. Si est la vie, et dans le monde réel, tu dois être responsable. Tu dois te débrouiller toute seule. Maintenant, je ne suis pas un monstre, alors je te donne une semaine pour déménager. Tu peux prendre tout ce qui se trouve dans cette chambre, car si est moi qui ai acheté tout ça pour toi. Elle s'est aussi levée et a commencé à s'éloigner, mais j'ai pris la parole. Est-ce que si est Harry ? Si est lui qui veut que je parte ? Maman s'est retournée avec une expression confuse. Non, ça n'a rien avec Harry. Si est ma maison. Si est moi qui fixe les règles, et tu devrais commencer à faire tes valises, a-t-elle répondu et elle est sortie. J'ai regardé fixement le seuil de la porte pendant les plus longues minutes de ma vie. Je ne m'attendais pas à cela. Si quelqu'un m'avait dit que ma mère me mettrait dehors à 18 ans, je me serais moqué de lui et lui aurait dit qu'il se faisait des illusions. Mais si est ce qu'elle a fait. Elle voulait que je parte. Moi, sa fille. Sa meilleure amie. Dehors. Et ce n'était même pas à cause de son petit ami. C'était juste ce qu'elle voulait. Je suis sorti de ma transe et j'ai inspecté ma chambre. Je n'avais pas de moyens, à peine un peu d'argent sur un compte d'épargne, et maintenant, je n'avais plus de maison. J'ai donc pris mon sac de livres et un autre sac plus grand dans mon placard et j'ai commencé à y mettre des choses. J'ai dû demander à maman tous mes papiers essentiels, comme mon acte de naissance. J'étais engourdi tandis qu'elle souriait gentiment en me les donnant. J'ai fini de tout remplir, et je n'avais toujours aucune idée de ce qu'il fallait faire. À l'époque, nous n'avions ni téléphone portable, ni internet, ni Google, alors je ne pouvais pas chercher de solution.
mais j'ai attrapé le téléphone fixe pendant que j'entendais ma mère sous la douche et j'ai appelé ma meilleure amie, Sophia. Je lui ai tout raconté, et elle ne m'a pas cru pendant longtemps, jusqu'à ce que je me mette à pleurer au téléphone. Ok, viens ici. Mes parents t'aimant. On va trouver une solution, m'a-t-elle assuré. J'ai raccroché, séché mes larmes et je suis allé dans ma chambre. Je me suis changé, j'ai pris ma veste la plus lourde et je me suis couverte. J'ai tenu mes sacs et je suis sorti. Tu pars déjà ? Demanda-t-elle alors que j'atteignais le seuil de la porte. Je me suis retourné, espérant au fond de moi qu'elle changerait Davis et me dirait que c'était une sorte de farce folle qu'elle était en train de faire. Mais son expression était simplement curieuse. Eh bien. Ouais ? Ai-je répondu, même si c'était plutôt une question. Ok. Bonne chance. A-t-elle répondu en agitant les doigts et en se tournant vers la cuisine. J'ai regardé fixement pendant quelques secondes et je me suis finalement éloigné. Il ne m'a fallu que 3 heures pour quitter à jamais la maison de mon enfance. Mais des années plus tard, je me souviens encore de chaque détail. Si est-il le moment qui a tout changé pour moi. Si est-il aussi le plus grand déchirement de toute ma vie. J'ai marché jusqu'à la maison de Sophia aussi vite que j'ai pu. J'ai pleuré dans ses bras. Même ses parents étaient choqués par cette histoire. Ils m'ont demandé si nous nous étions disputés. Ils m'ont demandé si j'avais des problèmes avec Harry. La réponse était non. Ma mère m'avait jeté à la porte, aussi faux que cela ait pu paraître à presque tous ceux qui nous connaissaient. Pendant des années, j'ai soupçonné la mère de Sophia d'avoir appelé ma mère cette nuit-là, mais je n'ai jamais été sûr. Je savais qu'elle m'avait offert un excellent petit déjeuner le lendemain et qu'elle m'avait dit que je pouvais rester aussi longtemps que je le voulais. Ils ont libéré la chambre d'amis pour moi. Mais je n'ai pas pu y rester longtemps. Sophia allait partir car elle était inscrite dans une université hors de l'État. J'ai dû prendre des décisions difficiles à ce moment-là. Je ne pouvais pas aller à l'université comme ça. Je devais me débrouiller seul, et un emploi à temps partiel ne me permettrait pas de me loger ou de me nourrir. J'ai donc abandonné mes études et j'ai commencé à travailler dans un magasin de vente au détail et comme femme de chambre dans un hôtel pendant les quarts de nuit. C'était dur, mais j'ai accumulé assez d'argent pour me payer un petit studio et j'ai quitté la maison de Sophia 2 mois après y être arrivé. Vous devez penser que j'ai coupé le contact avec ma mère sur le champ. Malheureusement, non. D'une manière ou d'une autre, elle a obtenu le numéro de mon nouvel appartement et m'a appelé souvent. Elle bavardait et agissait comme si nous étions toujours les meilleurs amis du monde. Comme si elle n'avait rien fait et n'avait pas gâché toute ma vie. Mais je répondais toujours et j'écoutais, le cœur serré. Elle était ma seule famille. Après tout. Quelques années plus tard, j'ai rencontré un homme merveilleux, Noah. Il était déjà médecin et avait quelques années de plus que moi. Mais il était l'amour de ma vie. Nous avons emménagé ensemble et nous nous sommes mariés en moins d'1 an. Nous nous sommes mariés en cachette pour que je n'aie pas à prendre la décision d'inviter ma mère. Noah m'a encouragé à quitter mon travail et à aller enfin à l'université. Il a payé pour cela. À ce moment-là, j'ai complètement changé. Je ne voulais plus être médecin. J'ai donc étudié le commerce et obtenu mon diplôme alors que j'étais enceinte de mon premier enfant.
J'espérais que ma mère rencontrerait mes enfants. Mais elle n'était pas intéressée. Ces paroles ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je sais que les gens pensent qu'ils peuvent se faire garder gratuitement par leurs grands-parents, mais pas question, José. Pas pour moi, a-t-elle déclaré en riant lors d'un appel téléphonique. Pour une fois, je n'ai pas suivi. J'ai dit au revoir, maman, et j'ai raccroché. Après toutes ces années, j'ai finalement coupé les ponts. C'était une habitude pour elle de faire semblant et de me traiter comme une ordure. Mais j'ai réalisé que je ne voulais pas de cela pour mes enfants. Il était donc temps de l'écarter complètement de ma vie. De nombreuses années ont passé et j'ai ignoré tous ses appels. Je pensais que je ne lui parlerais plus jamais, jusqu'à ce qu'elle se présente à ma porte avec la demande la plus scandaleuse qui soit. J'ai besoin d'aménager avec toi, a-t-elle dit, et elle est entrée d'un pas vif dans ma maison dès que j'ai ouvert la porte. Pas de bonjour. Rien du tout. Et je n'ai même pas eu le temps de l'arrêter. Elle m'a rapidement expliqué qu'elle se faisait vieille et qu'elle voulait prendre sa retraite, mais qu'elle n'aimait pas les maisons de retraite, et qu'elle devait donc emménager chez moi. Je lui ai dit non. Immédiatement. Le mot s'est échappé. Mais Charlotte n'a pas écouté et a continué. Je refusais toujours. Je suis ta mère, a-t-elle même crié à un moment donné. Tu dois me prendre en charge. Si est ta responsabilité. J'avais presque envie de rire. C'était remarquablement similaire à ce que j'avais dit il y a des années. Mais j'étais encore trop choqué pour rire. J'ai secoué la tête et elle a fini par fondre en larmes. Elle s'est assise sur mon canapé et a raconté qu'elle s'était sentie seule pendant des années et qu'elle s'inquiétait parce qu'elle n'était pas assez forte et qu'elle avait souvent de terribles maux de tête. Malgré ce qu'elle m'avait fait, elle était ma mère. Et même si je lui avais dit non, j'hésitais. Alors, que feriez-vous? Devrais-je la laisser emménager avec moi ou devrais-je la rejeter sans ménagement, comme elle l'a fait lorsque j'étais adolescente? Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle de deux sœurs jumelles qui ont été mises à la porte par leur mère et qui ont découvert par la suite qu'elle était propriétaire de la maison de leur grand-mère.